Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue pour ce nouveau numéro des Plumes du Sila. Nous recevons aujourd'hui Monsieur Abdelkrim Abidet, présent au Salon international du livre d'Alger, pour nous parler de son livre Expertise, autopsie, malaise et espoir d'une jeunesse. Monsieur Abdelkrim Abidet, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Alors, votre livre traite des maux de la société algérienne, plus précisément de la jeunesse algérienne, Monsieur Abidet. Alors, votre expertise est intéressante. Elle décortique un peu le mal-être de cette jeunesse. Alors, il y a 1920 Algériens qui ont participé à cette enquête. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous parler de cette enquête-là? Alors, c'est un livre qui sort un peu de l'ordinaire, parce que quand on dit expertise, on dit autopsie. Tout à fait. Et quand on dit autopsie, ça veut tout dire. Alors, ce livre a pris quand même 2 années de travail. Ça n'a pas été facile aussi. Hein. Nous avons quand même parcouru les 48 wilayas du pays. On a essayé d'être à l'écoute des jeunes. Chaque région a ses origines, chaque région a ses problèmes, et nous avons essayé de canaliser tous les problèmes vers une seule voie. Quand on dit autopsie, c'est par exemple comme un médecin légiste et découvre pourquoi ce cadavre est mort. Alors, à travers ce livre, d'ailleurs c'est une première en Algérie de faire une autopsie à la jeunesse, et comme vous savez bien que l'Algérie est l'un des premiers pays au monde à avoir ce potentiel humain très important, 70% moins de 30 ans. Je pense qu'il est temps d'organiser quelque chose pour ces jeunes à la recherche d'une vie meilleure. Vous avez justement donné la parole à ces jeunes-là qui aspirent à un avenir meilleur dans leur propre pays. Parlez-nous un peu de cette exceptionnelle expérience sociale et cette proximité que vous avez eue avec ces jeunes. Depuis 1962 à ce jour, nous n'avons pas été assez prudents d'être à l'écoute de cette jeunesse en rupture avec l'ordre social. Chaque fois, les journalistes me posent cette question. Qu'est-ce que ça veut dire jeunesse, rupture avec l'ordre social? Une jeunesse rupture avec l'ordre social, qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, il y a la dimension parentale. Un sujet. Tout à fait. Deuxièmement, il y a la déperdition scolaire. L'oisiveté, manque de structure. Alors quand même, c'est un problème qui tracasse un peu l'évolution de ces jeunes. Alors aujourd'hui, nous, en tant que responsables, en tant qu'éducateurs, etc., nous avons essayé d'être plus près de ces jeunes. Parce que ces jeunes, ils souhaitaient avoir une oreille attentive. Tout à fait. D'ailleurs, dans les wilayas où nous sommes partis, chaque fois, ils nous posent la question « écoutez-nous ». Écoutez-nous. Alors quand on écoute un jeune, c'est le cœur qui parle. C'est pas de l'abstrait, c'est le cœur qui parle. Que ça soit garçon ou fille. Hein. Alors à travers le nombre que vous avez cité tout à l'heure, nous avons quand même compris cette souffrance psychologique de ces jeunes à travers les 48 wilayas. Vous parlez justement de souffrance. Avez-vous réussi à déceler les causes de certaines souffrances de cette jeunesse? Nous, en Algérie, c'est une jeunesse un peu particulière par rapport aux autres jeunes d'autres pays. C'est une jeunesse qui réclame un droit. Quand vous avez un jeune qui vous réclame un boulot, quand vous avez un jeune qui vous réclame des loisirs, quand vous avez des jeunes qui vous réclament, c'est pas moi, est-ce que j'ai une salle de cinéma pour... Alors, c'est des choses qui sont très simples à réaliser. Je donne un exemple. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un problème très épineux. C'est la drogue. Oui. Est-ce que nous avons en Algérie des centres de prise en charge des gens toxicomanes? Non. Nous avons 52 centres à travers le territoire national, mais à l'intérieur des hôpitaux. Les jeunes refusent d'être psychanalysés. Ils vous disent non, moi ce n'est pas un malade pour que je reste au niveau de l'hôpital. Alors nous, en tant qu'organisation nationale pour la jeunesse, on a réfléchi quelle est la stratégie préventive à mettre en valeur. Et de passage, on remercie le ministère de l'Agriculture
qui nous a donné un terrain au niveau de la forêt de Bouchaoui et nous avons construit un premier centre de référence sur le plan africain et national. C'est devenu le Centre national pour la sauvegarde de la jeunesse de prise en charge des jeunes toxicomanes. Déjà, c'est un point qui est très important. À l'écoute des jeunes des 48 wilayas, automatiquement, nous avons pensé à la création de ce centre. Parce que la drogue, maintenant, elle fait des ravages. Même si nous avons un jeune que dans sa vie, dans l'ordre, mais vous avez de l'autre côté un problème de la drogue et la toxicomanie. Nous avons lancé un appel à travers d'autres chaînes, nous avons lancé un appel à 58 wali. Auparavant, nous étions 48 wilayas. Maintenant, nous sommes 58 wilayas. Nous avons fait une première expérience il y a longtemps, en 1989. Nous avons fait une expérience pilote au niveau d'Alger. On a réuni plus de 12 775 jeunes que chaque jeudi rencontre avec le wali d'Alger, qu'on le remercie de passage. Si cette expérience, cette communication sociale permanente, elle a duré dans le temps, je pense que les problèmes maintenant, on ne les connaît pas. Mais malheureusement... Mais si justement vous êtes très actif dans le milieu associatif, oui. si vous aviez la possibilité ou l'opportunité d'apporter on va dire une nouveauté à la société algérienne, quelle serait votre stratégie à vous, Monsieur Abidet? La première stratégie que nous sommes en train de veiller au grain, c'est la prévention de proximité. Nous, en Algérie, nous avons une habitude, on gère pas la prévention, on gère le curatif. Et c'est faux. Oui. Il faut gérer la prévention. Oui, نخلوا la prévention ونروحوا للعلاج. Non, l'علاج يجي après. Le curatif, il dit après. Maintenant, c'est la prévention. La prévention où? Dans les quartiers, dans les écoles, dans les CEM, dans l'université, partout, la prévention. Non-stop. Il ne faut pas qu'on ait une prévention. D'ailleurs, un exemple. Si on veut combattre ce fléau de la drogue, nous sommes le 26 juin de chaque année. Et non. Il faut que ça soit régulier. Non-stop. Non-stop. Aujourd'hui, nous sommes à 100 000 associations. Mais 100 000 associations sur le papier. Oui. Est-ce que nous Elles ne sont pas actives. Oui. Il faut que les associations maintenant sortent de l'ordinaire. Donc vous appelez les associations à s'impliquer beaucoup plus dans ce domaine. Il faut se spécialiser. Il faut se mobiliser surtout. Oui. Vous n'avez aucune notion dans la culture et vous voulez créer une association culturelle. Oui. Que chacun crée une association à travers son expérience. À travers son expérience. Oui. Si vous créez une association Lyoum ou Ghadwa Tbout, ce n'est pas la peine. Alors je pense que nous, en tant que sauvegarde de la jeunesse, quand même, nous avons 30 années d'existence. Ça n'a pas été facile. Et la chance que nous avons, c'est que nous avons géré la stabilité des membres. Psychologues, sociologues, médecins, etc. Nous avons géré la stabilité de nos gens. Pour cela qu'on accélère davantage. Vous êtes nombreux comme association à traiter ce genre de fléau? C'est la seule en Algérie. Vous êtes la seule? C'est la seule en Algérie. Il y a des associations à caractère social, éducatif, etc. Mais c'est la seule organisation en place de la jeunesse qui gère depuis 1989 ce problème crucial de la drogue. Enfin, nous avons deux problèmes à régler. Et à part la drogue, il y a aussi le haraga aussi. Voilà. Il y a aussi le haraga. C'est un problème si aussi. vous deviez nous faire une synthèse des mots les plus, on va dire, il y en a beaucoup plus que d'autres. La première des choses que nous avons faites, c'est comment gérer les quartiers populaires. Nous avons lancé une opération pilote. Nous avons 1000 jeunes éducateurs et éducatrices bénévoles qui encadrent les quartiers populaires. C'est une première expérience. Veut dire, nous avons fait le slogan « Aider le jeune par un jeune ». Mais justement, dans votre livre, vous dites que cette expertise, vous voulez la soumettre aux autorités publiques et institutionnelles du pays. Vous avez quelque part cartographié la jeunesse algérienne. Avez-vous eu un feedback de la part des autorités? Vous les avez contactés? Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Moi, je profite de cette audience de lancer appel au président de la République d'ici là 2022.
de prendre acte de ce livre, si on veut sauver cette jeunesse. Parce que c'est un témoignage vivant. Ce n'est pas de la théorie, c'est la pratique. C'est les jeunes qui parlent, ce n'est pas moi que je parle, c'est les jeunes qui parlent à travers... c'est la voix de la jeunesse voilà, c'est la algérienne. voix de la jeunesse. Alors je pense que maintenant nous sommes à la recherche de tous les canaux pour pouvoir contribuer à l'épanouissement harmonieux de la jeunesse. Je pense que c'est une expérience. Et je remercie, dans la première page, si vous avez vu, l'expertise du CNES. Le CNES a donné une bonne expertise sur le livre aussi. Ça, c'est une bonne chose. Ça nous a encouragé quand même. Une lettre qu'on a mise dans ce livre, Très bien. ça nous a donné un peu du baume au cœur. Merci beaucoup Monsieur Abidet d'avoir été avec Moi nous. aussi. Je rappelle que vous êtes présent au Salon international d'Alger pour présenter votre livre. Merci à nos téléspectateurs d'avoir été avec nous. Je vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro des Plumes du Sila. Au revoir.